Bonjour, je m'appelle Wade et aujourd'hui, nous partagerons ce que les prophètes et Dieu lui-même ont dit à propos de Jésus et comment chaque croyant en Jésus fait partie du seul corps du Christ vivant. Le prophète Moïse a parlé de la venue de Jésus comme suit, comme il est écrit. Moïse a dit, Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, parmi votre peuple, un prophète comme moi. Vous devez écouter tout ce qu'il vous dira. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera détruite du milieu du peuple. Acte 3, 22-23. Pourquoi les gens appelaient-ils Jésus un prophète? Jésus remplit le rôle de prophète en ce qu'il est le seul et ultime enseignant, qui a les paroles de la vie éternelle, comme le dit Jean 6, 68. Mais Jésus est unique dans le rôle de prophète, parce qu'il ne se contente pas de communiquer la volonté de Dieu. Jésus est la parole même de Dieu et la révélation ultime de Dieu, de lui-même. Pour mieux expliquer cela, considérons les Écritures suivantes. Comme il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce qui a été fait en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1:14. Le prophète Ésaïe parle de la venue de Jésus comme suit, comme il est écrit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle l'appellera Emmanuel. Cela est souvent interprété comme une prophétie concernant la naissance virginale de Jésus, qui est appelé Emmanuel, signifiant Dieu avec nous. Ésaïe 7,14. Dieu parle depuis les cieux, comme il est écrit. Et lorsque Jésus eut été baptisé, au moment où il sortait de l'eau, soudain les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Et une voix venant du ciel dit, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 16, 17. Dieu parle depuis les cieux en disant que Jésus est son Fils, écoutez-le. Comme il est écrit, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et les conduisit sur une haute montagne, à l'écart. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Soudain, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Alors Pierre dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, soudain une nuée lumineuse les enveloppa, et de la nuée une voix dit, Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand les disciples entendirent cela, ils tombèrent face contre terre, saisis de peur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, Levez-vous et n'ayez pas peur. Et lorsqu'ils levèrent les yeux, ils ne virent plus personne,
sauf Jésus seul. Matthieu 17, 1-8. Dans cette prochaine écriture, Jésus parle depuis le ciel en réprimandant un homme qui le persécute à travers ses disciples. Considérez ce qui suit comme il est écrit. Cependant, Saul, respirant encore des menaces et des meurtres contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des personnes appartenant à la voie, hommes ou femmes, il puisse les amener liés à Jérusalem. Or, comme il était en chemin et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix lui dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La réponse vint : « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui restèrent sans voix, car ils entendèrent la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien que ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Alors ils le conduisirent par la main, et l'amenèrent à Damas. 9. Pendant 3 jours, il fut sans vue, et ne mangea ni ne but. Acte 9, 1, 9. Considérez l'écriture ancienne et actuelle expliquant que lorsque vous affligez le croyant, vous affligez Jésus lui-même. Car le croyant, Jésus et Dieu ne font qu'un, comme nous l'expliquerons dans les écritures suivantes. Considérez ce qui suit comme il est écrit. Les insultes et les torts que Saul infligeait aux croyants affligeaient Jésus lui-même, comme il est écrit. Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Romains 15, 3. Pourquoi et comment cela est-il possible ? Parce que Jésus habite dans l'esprit de tous les croyants dans le seul corps du Christ vivant, dont tous les croyants partagent avec le Christ. Nous voyons le corps physique, mais l'esprit est caché et fait partie du corps du Christ vivant dans et à travers le seul corps, comme il est écrit. Considérez l'explication du seul corps du Christ en tous les croyants comme suit, comme il est écrit. Car de même que le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, bien qu'ils soient nombreux, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En effet, le énorme corps ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Mais tel qu'il est, Dieu a disposé les membres dans le corps, chacun d'eux comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Tel qu'il est, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Maintenant, vous êtes le corps du Christ, et individuellement, membres de celui-ci. 1 Corinthiens 12, 12, 27. Jésus partage une dynamique spirituelle profonde, comme il est écrit. Considérez les paroles de Jésus comme suit. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient aussi en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, pour qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je désire que ceux-ci aussi, que tu m'as donnés, soient avec moi là où je suis,
pour qu'ils voient ma gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 20, 24. Nous allons encore plus loin et ajoutons à cette dernière écriture, avec cette écriture qui clarifie la profondeur de la condition humaine. Considérez ce qui suit, comme il est écrit. Mais je veux que vous compreniez que Christ est le chef de tout homme, et que le mari est le chef de sa femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise avec quelque chose sur la tête déshonore sa tête. 1 Corinthiens 11, 3, 4. Pour conclure, considérez comment le seul corps vivant de Christ fonctionne dans l'humanité, alors que les croyants marchent dans ce monde dans un corps de chair, mais marchent dans l'esprit, unis au Christ Jésus vivant. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger. Et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez habillé, j'étais malade. Et vous avez pris soin de moi, j'étais en prison, et vous m'avez visité. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu que vous aviez faim et vous avons donné à manger, ou soif et vous avons donné à boire? Et quand avons-nous vu que vous étiez un étranger et vous avons accueilli, vous, ou nu, et vous avons habillé? Et quand avons-nous vu que vous étiez malade ou en prison et vous avons visité, vous? Et le roi leur répondra, En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont membres de ma famille, vous l'avez fait à moi. Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, Vous qui êtes maudits, éloignez-vous de moi dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez rien donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, nu, et vous ne m'avez pas habillé, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu que vous aviez faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne nous sommes pas occupés de vous? Alors il leur répondra, En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait pour l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait pour moi. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vie. Matthieu 25, 31, 46. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Veuillez aimer et suivre notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Bénédictions sur votre chemin.